Je ne sais pas si tu t'en rappelles, mais début 2010, on voyait un peu partout des images d'étudiants noirs américains qui manifestaient sur leur campus ou participaient à des marches contre les violences policières en tenant dans leurs mains des pancartes où il était écrit Stay woke, ce qui veut dire reste éveillé, ne ferme pas les yeux devant l'injustice. Ce mot, simple en apparence, va rapidement franchir les frontières. Il deviendra un symbole, puis un mot fourre-tout, le wokisme. Aujourd'hui, il est utilisé partout. Pour certains, il représente la conscience sociale et la lutte contre la discrimination. Pour d'autres, il symbolise un excès, une idéologie dangereuse. Mais que signifie réellement ce terme? Pour comprendre, il faut revenir à ses origines, examiner ses intentions, analyser ses limites, et enfin, réfléchir à ses dérives. Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo du Profil Noir. Le mot woke vient du verbe anglais to wake, se réveiller. Dès les années 30, des chanteurs de blues afro-américains l'utilisent pour désigner une vigilance face au racisme. Dans les années 60, au cœur du mouvement des droits civiques, être woke signifiait être conscient des injustices raciales et sociales. Martin Luther King ou Malcolm X incarnaient ce réveil. Le mot disparaît puis revient avec le mouvement Black Lives Matter en 2013, après la mort de Trayvon Martin, jeune afro-américain tué par balle. Le terme s'empare des réseaux sociaux. Sur X, anciennement Twitter, le hashtag StayWoke devient un cri de ralliement pour dénoncer les violences policières et les inégalités raciales. Peu à peu, le terme dépasse la question raciale. Il s'applique aux luttes féministes, aux luttes de la communauté LGBTQ+, aux luttes écologistes. Être woke signifie être attentif à toutes les formes de domination et d'injustice. En Europe, le mot arrive par le biais des médias et des universités. Selon un sondage IFOP de 2021, 43% des jeunes Français disent connaître ce terme, surtout via les réseaux sociaux. L'objectif premier est clair. Ne plus fermer les yeux face aux injustices. Que ce soit le racisme, le sexisme ou l'homophobie, le wokisme pousse à reconnaître et à dénoncer les discriminations. Un rapport de l'ONU de 2019 indique que 30% des femmes dans le monde subissent une violence physique ou sexuelle au cours de leur vie. Le wokisme fait briser ce silence. Le wokisme cherche à redonner la parole à ceux qui sont ignorés. Minorités ethniques, migrants, personnes transgenres. Tous réclament reconnaissance et dignité. En France, par exemple, une étude de l'INSEE de 2020 montre que le taux de chômage des personnes issues de l'immigration africaine est 2 fois supérieur à la moyenne nationale. Au-delà des discours, le wokisme veut changer les structures. Cela se traduit par des demandes de quotas, de réformes éducatives, de reconnaissance de genre non binaire ou de politiques inclusives. Dans les entreprises, cela prend la forme de programmes de diversité et inclusion, un marché estimé à plus de 9 milliards de dollars en 2022 aux États-Unis. Le wokisme encourage la vigilance, mais peut dériver vers un dogmatisme. Des voix s'élèvent pour critiquer une vision binaire, oppresseur contre opprimé. Une manière de voir souvent trop simpliste pour des réalités complexes. Par exemple, réduire toute relation entre majorité et minorité à une domination peut occulter les nuances historiques, sociales ou économiques. Le wokisme met en avant les identités particulières, mais trop insister sur les différences peut créer des séparations. Par exemple, une enquête de Pew Research de 2021 montre qu'aux États-Unis, 46% des personnes interrogées
estime que les débats sur le genre et la race divisent davantage qu'ils n'unissent. L'un des principaux dangers est de réduire les individus issus des différentes minorités à un statut de victime. Or, se définir uniquement par ce prisme peut freiner l'autonomie et le dépassement de soi. Le phénomène le plus discuté est la cancel culture. Exclure publiquement une personne connue pour des propos jugés offensants. Artistes, professeurs, politiques, beaucoup en ont fait les frais. En 2020, J.K. Rowling, l'autrice de Harry Potter, a été critiquée et boycottée pour ses propos jugés transphobes. Certains y voient une justice sociale, quand d'autres parlent de censure. Le wokisme peut également créer une compétition entre les différents combats. Qui est le plus engagé, qui est le plus pur? Cela mène à une surenchère où toute parole devient suspecte, analysée, jugée. Cette dynamique nourrit un climat de suspicion, notamment dans les universités américaines. Une étude de 2021 montre que 60% des étudiants américains s'autocensurent par peur des critiques. On a parfois l'impression que le wokisme, ce mouvement né aux États-Unis, est imposé dans des contextes différents. En France, par exemple, le débat sur le genre n'a jamais vraiment été d'actualité. Pourtant, c'est comme si on voulait l'imposer. Cela crée des tensions. Certains y voient une importation artificielle, déconnectée de l'histoire et des réalités françaises. Enfin, le wokisme est devenu une arme politique. Pour certains partis conservateurs, il est l'ennemi parfait. En France, des personnalités l'utilisent pour dénoncer un danger pour la République. Aux États-Unis, selon l'organisation Gallup, 72% des électeurs républicains estiment que le wokisme menace la liberté d'expression. On ne peut pas nier que le wokisme a mis en lumière des injustices réelles. Sans lui, beaucoup de sujets seraient restés invisibles. Cette prise de conscience est un acquis précieux. Cependant, il faut éviter le piège de l'excès. La vigilance ne doit pas se transformer en dogme. L'inclusion ne doit pas devenir l'exclusion. La justice sociale ne doit pas devenir une chasse aux sorcières. Voilà la question qu'on doit se poser. Comment concilier la reconnaissance des identités et la recherche de l'universel? Comment défendre les minorités sans fracturer la société en communautés opposées? Cela demande un dialogue, une pédagogie, une capacité à écouter sans immédiatement juger. Le wokisme est né d'un cri de révolte contre l'injustice. Il a porté des avancées nécessaires, mais il a aussi montré ses limites et ses dérives. Comme tout mouvement social, il doit être replacé dans son contexte. Une époque marquée par les réseaux sociaux, la mondialisation et la montée des inégalités. Plutôt que de rejeter ou idolâtrer le wokisme, il faut l'analyser. Retenir ce qu'il a de juste, l'appel à l'éveil, corriger ce qu'il a d'excessif, la rigidité et l'exclusion. Au fond, la question n'est pas seulement d'être woke, mais de rester vigilant mais ouvert, conscient mais nuancé, éveillé mais pas aveuglé. Si tu es resté jusqu'à la fin de cette vidéo, merci de l'avoir regardé. Si tu l'as apprécié, n'hésite pas à mettre un like, un commentaire et à t'abonner. Cela permet de rendre les vidéos plus visibles pour l'algorithme de YouTube.